Bonjour, bonsoir, shalom. Je suis votre sœur Angèle Miezi. Je reviens encore une fois de plus au devant de vous dans notre émission Ensemble, parlons-en. Bien-aimés, je souhaite déjà à toute personne qui nous regarde, bonne année 2020. Que Dieu nous accorde encore une fois de plus sa grâce. Que Dieu nous fasse du bien. Vraiment que Dieu nous amène là où il veut que nous puissions être. Merci à tout le monde, à toute personne qui s'est abonnée dans notre chaîne. Ensemble, parlons-en. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous les rendre au centuple. Si vous ne l'avez pas encore fait, le moment est là. Abonnez-vous massivement. C'est facile de s'abonner. Dans votre écran, vous allez trouver une petite case écrite en rouge « S'abonner ». Il suffit de cliquer dessus, vous serez abonné. L'abonnement est gratuit. C'est juste pour soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Donc là, aujourd'hui, le samedi 4 janvier, je viens vous parler d'une histoire que moi-même j'ai vécue. Je vais commencer cette année avec cette histoire parce que nous ne devons pas parler des autres sans parler de nous-mêmes. Je vais vous donner une histoire que j'ai vécue. Mais je vais taire les noms comme on a dit que l'émission était anonyme. Je ne citerai pas les noms de la personne qui a fait affaire avec moi, mais je vous parlerai seulement d'un ami de famille, donc un ami de mon mari qui était devenu comme notre frère à nous deux, qui était devenu comme une personne de notre famille. Bien-aimés, écoutez bien cette histoire. Avant de commencer, j'aimerais nous dire à nous tous que quand nous faisons route ensemble avec une personne, nous devons aussi parfois demander la volonté de Dieu. Est-ce que la personne avec qui nous faisons route est convenable avec ce que nous voulons faire ou là où nous allons? Bien-aimés, je suis mariée, je suis une mère de 3 enfants. Et dans notre vie de couple, il y avait une personne à côté, l'ami de mon mari, l'ami d'enfance de mon mari, qui était devenu comme notre frère. Ça veut dire qu'il était devenu comme le frère de mon mari. Moi aussi, je le prenais comme mon frère. Il venait dans notre maison et il y a eu un moment où il devait faire une affaire, mais il m'a associé dans cette affaire-là. Donc, il m'a demandé si on pouvait travailler ensemble. Donc, on était devenus comme associés. Mais pour commencer l'affaire, il fallait mettre de côté de l'argent. Donc, à chaque fois, il venait à la maison, la personne venait à la maison, nous ramenait de l'argent, on mettait de l'argent à côté pour commencer l'affaire. Et donc, pour cet ami même, pour ses frères, il avait demandé la permission à mon mari que nous puissions travailler ensemble. Et mon mari était d'accord parce que nous tous, on est des chrétiens. Et pour nous, c'est un frère qui était pour nous sérieux. Qui est pour nous sérieux. Donc, on lui a donné notre aval qu'on pouvait travailler ensemble. Mais moi, je n'avais pas consulté l'Éternel avant de commencer ce business. Bien-aimé, on a commencé à mettre de l'argent à côté et c'est vrai qu'on a mis une grande somme à côté. Cette somme a fait plus de 50 000 euros. Je tiens à en parler parce que c'est très, très important pour nous chrétiens, comment nous devons marcher. Bien-aimé, il ne faut pas que l'argent nous fasse trembler. Il ne faut pas que l'argent nous séduise plus que notre Seigneur. Il ne faut pas vendre le christianisme, il ne faut pas vendre la seigneurie de Dieu à cause de l'argent.
Suivez-moi bien. On a mis de l'argent de côté. Donc, ça nous a fait plus de 50 000, 60 000 euros. Pour la personne, elle voulait même que je puisse arrêter de travailler. Parce que moi, je suis dans la restauration. Je suis en CDI. Je fais partie d'une grande entreprise ici en France. D'une grande entreprise. Que j'étais le nom. Donc, je suis bien payé. J'ai des primes. La personne est venue. Elle m'a proposé d'abandonner mon travail. Pour dire, oui, Angèle, si tu peux abandonner ton travail, comme ça tu vas être seulement concentré à faire l'affaire qu'on va commencer. Sa proposition déjà était d'ouvrir une maison à Château-Rouge. Donc, travailler à Château-Rouge, trouver un endroit pour ouvrir une maison exotique à Château-Rouge. J'ai bien réfléchi, je lui ai dit non. Je ne pouvais pas laisser tomber mon travail. Vu les avantages que j'ai dans mon travail, je lui ai dit que ça ne pourrait pas se faire. Donc, je lui ai proposé de faire un commerce des poissons salés. Comme nous on dit à Kinshasa, les makayabu. Et donc, j'ai pris l'engagement. Je suis même allée jusqu'au Portugal parce que quand on a commencé de mettre de l'argent à côté, je n'avais pas mon troisième enfant. Je n'étais même pas enceinte. Et il s'est fait que je suis tombée enceinte de mon troisième enfant. Donc, ça a retardé notre démarche de commencer l'affaire. Et quand j'ai eu mon enfant, j'ai entamé la démarche. Je suis allée moi-même à Kinshasa pour faire les documents qu'il fallait pour ouvrir une entreprise sur place. Donc, vous savez, ceux qui ont fait des affaires à Kinshasa savent comment ça se fait. Donc, j'ai eu les documents qu'il fallait, les noms de l'entreprise. J'avais tout mis en place pour que l'affaire commence. Bien aimé, je suis allée même au Portugal. Les gens qui m'ont accueilli au Portugal me voient et ils savent de quoi je parle. Nous sommes allés jusqu'à dans les provinces du Portugal pour aller voir les usines là où ils fabriquaient la morue, les poissons salés. Donc, j'ai fait cette démarche-là. Je suis allée là-bas, je vis comment ça a fonctionné, j'ai pris des contacts. En tout cas, j'avais bien commencé l'affaire. Maintenant, on s'est dit à Kinshasa, les transports est difficile. Donc, je me suis déplacée jusqu'à aller en Allemagne, me trouver un véhicule, une Jeep que j'avais achetée. J'ai amené la Jeep ici en France. Bien aimé, suivez-moi très bien. Je vais revenir un peu en arrière. À chaque fois quand nous mettions cet argent de côté, et parfois je reprenais les liasses d'argent, j'ai recompté l'argent et à chaque fois il me manquait parfois 200 euros, 250 euros dans les liasses, parfois 350 euros. Je ne comprenais rien du tout. Et je commençais même à soupçonner mon mari parce que nos enfants, tu peux laisser tes 10 euros, 50 euros dans un endroit. Si tu as fait un mois dehors, tu vas trouver tes 50 euros là où tu les as laissés. Dans notre maison, il n'y a pas d'histoire de perte d'argent, non. Une fois, j'ai eu quand même le courage de demander à mon mari, est-ce que vous touchez à là où je mets l'argent? Mon mari me dit non, on ne sait même pas où est-ce que tu mets ton argent. Je n'avais pas soupçonné. Et donc, je n'avais pas compris. Je ne pouvais pas non plus amener mes pensées un peu plus loin parce que j'ai trouvé ça étrange. Je n'ai pas compris le langage de Dieu. J'ai continué dans ma marche. Je reviens. Je suis allé acheter une Jeep en Allemagne. Je suis revenu avec la Jeep en France. J'ai garé la Jeep en bas de mon immeuble. Bien aimé, la Jeep est arrivée. Les gitans ont cassé la Jeep. Ils ont cassé les vitres de la Jeep. Et donc, je n'avais pas compris le langage de Dieu.
J'ai pris la Jeep, je suis allé réparer la Jeep. J'ai mis la Jeep dans une agence qui pouvait transporter la Jeep à Kinshasa. La Jeep est arrivée à Kinshasa. Bien aimé, je précise que cette émission, on avait dit, on le fera en 10-15 minutes. Donc, je vais les faire peut-être en 2 parties, en 3 parties. Suivez bien l'histoire. Quand je ferai mes 15 minutes, nous les faisons pourquoi? Parce que nous voulons permettre aux gens qui n'ont pas vraiment assez de temps à nous consacrer de suivre à chaque fois nos vidéos, ou soit les gens qui sont un peu plus loin de chez nous, de l'Europe, puissent suivre aussi nos vidéos que nous faisons. Donc la Jeep est arrivée à Kinshasa. J'ai fait toutes les démarches qu'il fallait, donc j'étais prête à aller commencer mon commerce. Tout était donné, la livraison devait se faire de Portugal à Kinshasa. Tout a été mis en place. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. J'ai pris mon billet pour aller à Kinshasa. Je vous ai parlé des billets qui se des liasses qui se vidaient de l'endroit où j'ai caché de l'argent. Je vous ai parlé de la Jeep que j'ai achetée qui a eu un problème. Et là, je vais vous parler d'une autre chose. Les embuscades que l'Éternel mettait sur mon chemin que moi je ne comprenais pas. J'achète mon billet Air France pour aller à Kinshasa. Les vols étaient à 11 h. Moi j'arrive à 7 h. Supposons pour ne pas dire de bêtises. J'allais faire mon checking. Prenons l'exemple, le checking s'arrête à 9 h 30. Moi, j'arrive à 9 h 23. La personne qui faisait le checking me dit qu'elle ne pouvait pas me... Non, moi, le checking s'est terminé à 9 h 30. Moi, j'arrive à 9 h 37. Donc, j'avais un retard de 7 minutes. La dame qui m'a accueilli m'a dit, madame, désolée, je ne peux pas vous prendre. Aujourd'hui, il n'y a pas de voyage pour vous. Bien aimé, j'ai supplié cette personne, l'agent de l'Air France, pour qu'il puisse me laisser passer. Il n'y avait rien à faire. L'Éternel me parlait et moi, je n'écoutais pas. J'ai fait le forcing. J'ai acheté un autre billet pour prendre les prochains vols qui devraient m'amener à Kinshasa. J'ai pris un autre billet. Je suis arrivé dans l'avion. Dans l'avion seulement, j'ouvre ma Bible. Je tombe sur l'histoire de l'âne qui avait parlé. Si je ne me trompe pas, dans les livres des Nombres 23, si je ne me trompe pas. Dieu me parle que ça fait un moment je suis en train de t'arrêter, de ne pas faire ce que tu veux faire. Pourquoi tu veux t'entêter? Tout de suite, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis dans l'avion, mais je te promets, dès que j'arrive à Kinshasa, j'arrête tout. Bien-aimé, je vais intituler cette émission « Les prix à payer ». Parce que nous avons vu l'un de nos enfants qui chante les chansons mondaines, nous parle d'un prix à payer. Bien-aimé, nous devons faire très attention des choses que nous faisons et des engagements que nous prenons. Avec qui peux-tu travailler? Avec qui veux-tu travailler? Avec qui tu as commencé une affaire? Bato mususu basala kana bangote. Bien-aimé, je suis arrivé à Kinshasa. J'ai appelé mon mari. J'avais parlé même de cette histoire à ma mère spirituelle, du projet que j'avais. Parce que vu comment elle me considérait, elle me prenait comme sa fille, je ne pouvais pas lui cacher ce genre de choses. Je ne pouvais que lui dire, parce qu'elle allait constater ma présence à Kinshasa, que j'allais commencer une affaire, j'allais commencer une entreprise, que je ne lui mette pas au courant, ça n'allait pas bien faire. Donc je lui avais mis au courant de tout. Et c'est même elle qui m'avait conseillé, tu as ouvert un compte à Biak,
mais moi je te conseille de le faire aussi à Crédit Agricole pour te faciliter. Parfois, si tu veux prendre un crédit, ça peut te faciliter d'obtenir un crédit. Et c'est des choses que j'ai fait à Kinshasa. Bien aimé, je suis arrivée à Kinshasa. J'ai parlé à mon mari, j'ai téléphoné à mon mari. Je lui ai dit, j'arrête l'affaire. Tu dis à ton ami, à notre frère, que j'arrête l'affaire. Bien aimé, l'affaire dont je vous parle, c'est une affaire de plus de 50 000 € qu'on me dit que je suis associé à 50%. J'ai dit, j'arrête l'affaire. Si tu n'as pas un Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas être séduit par l'argent et tu ne sais pas en retour qu'est-ce que tu peux donner. J'ai dit le prix à payer. Parce que Dieu me faisait voir déjà des petits signes, par des signes qu'il n'était pas avec moi, qu'il n'était pas d'accord, que je puisse commencer cette affaire. Mais je m'étais entêtée. J'ai dit à mon mari, cherche ton frère, cherche ton ami, tu lui dis que j'arrête tout. J'aimerais que la personne qui est derrière la caméra me fasse signe si j'atteins mes 15 minutes, que je puisse arrêter comme ça. On commence la deuxième partie. Bien aimé, suivez-moi très très bien. Et donc, quand je suis arrivée à Kinshasa, j'ai dit à mon mari, j'arrête tout. Mon mari cherche à joindre maintenant son frère au téléphone. Il n'arrivait pas à joindre son frère au téléphone. Il m'appelle, il me dit, Angèle, je n'arrive pas à joindre la personne au téléphone. C'est bizarre, c'est comme s'il lui est arrivé quelque chose. Je lui ai dit, va sur place, frappe à sa porte pour savoir quand même qu'est-ce qui lui est arrivé, parce que ce n'est pas normal qu'on puisse travailler avec une personne et que la personne ne soit pas au courant de ce que nous sommes en train de faire. Voilà pour l'instant. Je crois que je vais clôturer la première partie ici et je vais commencer la deuxième partie. Au même moment où je vous parle, je commence la deuxième partie. Ne ratez pas la prochaine émission. Je vous parlerai de la deuxième partie parce que c'est chaque samedi que nous vous livrons une émission. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Partagez bien nos émissions parce que nous allons parler des choses qui nous plaisent et des choses qui ne nous plaisent pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.